Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star. C'est bon l'engagement. Et bonjour, c'est Barbara, bonjour. Vous êtes sur Radio Star dans Le Cœur au Sud, votre magazine solidaire. J'ai la chance et le plaisir d'accueillir nos invités aujourd'hui, Florie et Raïcha, qui représentent l'Épide de Marseille. On va découvrir tout ce qui se passe à l'Épide et ce que c'est. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, Florie, dans un premier temps, nous expliquer qui tu es exactement et qu'est-ce que c'est l'Épide ? Alors, l'Épide, c'est un établissement public pour commencer. Et qu'est-ce que veut dire l'Épide ? C'est établissement pour l'insertion dans l'emploi. C'est un établissement qui est dédié aux jeunes de 17 à 25 ans. Et donc, j'en suis la directrice. Tu es arrivée il y a peu de temps, je crois. Alors, je suis arrivée en août 2024. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien d'années existe l'Épide en France ? Alors, l'Épide a été créée, grosso modo, dans le début des années 2000, donc 2005, grosso modo. Et l'établissement de Marseille existe depuis 2007. Combien vous accueillez d'élèves, de volontaires, puisque c'est le terme ? Alors, on a 180 places, on peut monter un petit peu plus haut, jusqu'à 200, et on va accueillir à l'année, puisqu'on a des entrées et des sorties permanentes. Chaque mois, on a des entrées et des sorties chaque mois. On va accueillir à peu près, ça dépend des années, entre 220 et 250 jeunes par an. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cursus et le programme, l'accompagnement ? Ça consiste en quoi exactement ? Alors, l'Épide, c'est assez particulier. Il y a peu de dispositifs qui ressemblent à l'Épide. Alors déjà, on peut y rentrer chaque mois. On a des admissions chaque mois, en milieu de mois à peu près. L'idée, c'est de rentrer en internat avec un socle de base qui est finalement très cadrant et qui est, on dit, d'inspiration militaire. Et en fait, ce cadre-là, c'est la base finalement pour des jeunes qui souvent n'ont plus de rythme, n'ont plus de cadre et qui viennent à l'Épide justement pour chercher ça. Oui, c'est ce que tu m'expliquais. Donc, ce sont des volontaires, c'est le terme qu'on emploie, parce que c'est sur la base du volontariat que ces jeunes viennent s'inscrire. Comme tu l'expliques, ils recherchent un cadre, ils recherchent de l'ordre, en tout cas, remettre un peu d'ordre peut-être dans leur vie parce qu'ils ont été déscolarisés, ils sont peut-être un petit peu en marge. En tout cas, ils cherchent à être accompagnés dans leur projet professionnel. Tout à fait. Il y a plein de ruptures. Alors, ça peut être scolaire, social, ça, c'est vraiment très vaste. Mais finalement, un jeune qui n'a pas connu de rupture, il va pouvoir aussi venir chez nous, tout simplement si son projet professionnel n'est pas défini. Alors, je parlais du cas tout à l'heure, mais finalement, c'est pas, ça va être le socle de base. Mais après, l'Épide, c'est bien d'autres choses. En fait, c'est un véritable levier d'égalité des chances, justement pour ceux qui ont pu avoir des difficultés de scolarité pour plein de raisons, parce que il y a des 10, les fameux 10 orthographiés, etc. Et ça va permettre à ces jeunes-là de reprendre, par exemple, les bases d'une scolarité avec des acquis. On va prendre le temps avec eux et des enseignants de bien pouvoir reposer ça. Avec des enseignements qui sont beaucoup plus adaptés. Et puis après, on va avoir tout le reste. Donc, il y a effectivement le cadre, il y a la discipline, les valeurs républicaines. Comment on va inculquer ces valeurs-là, les valeurs de citoyens. Donc ça aussi, c'est au cœur de l'Épide, avec des enseignements qui sont assez aussi particuliers là-dessus. Justement, tu parlais tout à l'heure d'internat. Je trouve intéressant aussi de préciser que ces jeunes vivent en communauté entre eux. Du lundi au vendredi, ils partent donc en perm. Ils sont de sortie le week-end. S'ils ont été sages et qu'ils ont des bonnes notes, c'est le principe. Le principe, c'est d'être avec nous du lundi au vendredi, justement pour avoir ce rythme-là. Tous les enseignements au moment où ils doivent les avoir. Pour reprendre un rythme aussi, lever 6 heures le matin. Après, le soir, une fois les cours terminés, il y a d'autres activités qui se mettent en place et qui ont aussi leur sens dans ce cadre-là. Mais après, le vendredi, la plupart rentrent chez eux. Et puis pour ceux qui ont des difficultés, tout simplement parce qu'ils sont éloignés, on fait toute la région PACA, nous, donc on peut venir de Nice, de Cannes, on peut être vraiment dans les extrémités de la région et venir chez nous. Mais donc du coup, le week-end, c'est compliqué pour faire les allers-retours. Donc ceux-là restent avec nous le week-end. Et puis malheureusement, il y a aussi les jeunes très précaires qui n'ont plus de domicile. Et dans ce cas-là, l'Épide les accueille du lundi au dimanche, 7 sur 7, 24 sur 24, 365 jours par an. C'est une vraie famille, en fait. Tout à fait. Vous les accompagnez à la fois dans leur cursus, dans leur préparation professionnelle, mais au quotidien, tu parlais de valeurs républicaines, tu parlais de valeurs sociales, humaines en l'occurrence. On va avoir la chance dans cette deuxième partie de recevoir Raïcha, volontaire, qui est venue témoigner de sa propre expérience puisqu'elle a intégré l'Épide. Et donc, je vous dis à tout de suite après cette pause musicale dans l'émission Le Cœur au Sud sur Radio Star. Radio Star présente Le Cœur au Sud avec Barbara sur Radio Star.
c'est bon l'engagement. Le cœur au sud, la suite sur Radio Star, c'est Barbara. Avec nos invités aujourd'hui, c'est Florie, directrice de l'EPID Marseille. Et puis Raïcha, volontaire, qui est venue témoigner de son insertion au sein de l'EPID. Salut Raïcha. Salut. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as atterri à l'EPID? Alors, j'ai connu l'EPID grâce à mon cousin qui m'en a parlé parce qu'il avait des collègues qui étaient là-bas. Ce qui m'a vraiment donné l'envie d'aller à l'EPID, c'est l'inspiration militaire. Ah oui, même en tant que fille? Oui. Ok, donc tu voulais du cadre et de l'ordre. Voilà, exactement. Et qu'est-ce que tu faisais avant l'EPID? Alors, je faisais des études en BTS maintenance industrielle et j'ai arrêté après la 2e année. D'accord, et tu t'es dit non, c'est pas assez carré pour moi. Voilà, j'ai besoin d'un peu plus d'ordre. Et donc tu as tenté ta chance à l'EPID, donc tu as passé des sélections, tu as fait un dossier, comment ça se passe? Quand mon cousin m'a expliqué comment l'EPID fonctionne, j'ai appelé directement, j'ai même pas perdu du temps. J'ai appelé et on m'a dit dans une semaine, vous pouvez venir faire la visite et on va vous expliquer comment ça fonctionne. Ah, t'étais déterminée, hein? Oui. Donc Florie, donc des profils comme Raïcha, il y en a tout le temps ou c'est quand même un cas particulièrement sympa? Tous nos jeunes sont sympas. D'accord. Tous les volontaires sont sympas. Après, il y a effectivement des jeunes qui sont plus ou moins éloignés de l'emploi parce que l'objectif quand même de l'EPID, c'est l'insertion professionnelle des jeunes. Et donc, il y a des volontaires qui vont avoir plus de freins que d'autres. Aïcha, effectivement, est une jeune femme déterminée. Ça s'entend. Voilà, qui sait ce qu'elle veut, qui se donne les moyens de les obtenir. Et du coup, forcément, des volontaires comme ça, c'est hyper agréable. Mais après, on va avoir des jeunes qui sont un peu plus, j'allais dire, paumés. C'est-à-dire qui savent moins... Qui ont besoin de plus d'accompagnement. Voilà, et puis quel projet ils souhaitent faire, c'est encore flou. Donc ils vont avoir besoin effectivement de notre accompagnement pour pouvoir déterminer ce projet et puis pour pouvoir lever l'ensemble des freins qui sont les leurs. Et toi, Raïcha, donc tu t'es dit, allez, l'EPID, c'est ce qu'il va me falloir pour structurer ma vie professionnellement. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire après l'EPID, après ta formation? T'as déjà une idée? Ah oui. Tu peux nous expliquer? J'ai envie d'aller à l'armée de terre en tant que Oxane. C'est pour ça que je suis vraiment allée à l'EPID. Parce que l'inspiration armée, va m'aider à savoir comment je vais fonctionner à l'armée de terre et avoir tous les idées comment ça fonctionne là-bas, quoi. Oui, parce que au-delà de se lever à 6 heures, de faire le salut au drapeau français dans la cour de l'EPID ou le lit au carré, il y a le parcours du combattant et tout un tas d'exercices physiques un petit peu rudes. Mais pour autant, c'est vraiment cette rigueur que tu cherchais, ce cadre-là. J'aime pas les travails où c'est trop calme, donc j'ai besoin de beaucoup de dynamique. C'est pour ça que je suis partie à l'EPID. Et est-ce que, Florie, tu peux nous dire quelle est la proportion filles-garçons à l'EPID? Alors là, aujourd'hui, on a 36% de filles. Ah oui, quand même. Voilà, l'idée, puisqu'on a la chance d'avoir 2 bâtiments d'hébergement bien séparés, un hébergement homme, un hébergement femme, c'est justement de pouvoir attirer des volontaires féminines. Alors, juste un élément qui est important, parce que ça peut en rebuter certaines ou certains, c'est que finalement, l'inspiration militaire ne fait pas que préparer des jeunes à l'entrée dans les armées ou au concours uniforme. Oui, justement, on parle beaucoup d'armée parce que ça donne du cadre, mais ils ne sont pas tous préparés pour intégrer un corps d'armée quel qu'il soit. Ils peuvent, et pour la majorité, j'imagine, ce sont des jobs civils derrière, mais cette rigueur, ça permet de trouver un emploi plus facilement et puis peut-être de montrer le sérieux et la volonté de réussir. Tout à fait. En fait, on va, par cette base de cadre et d'inspiration militaire, on va surtout travailler la posture. Donc ça prépare effectivement parce qu'il y a plein d'éléments qu'on va shipper aux armées, mais finalement on va aussi, en travaillant le savoir-être, on va travailler des éléments qui sont hyper importants lorsque le jeune va se présenter devant l'employeur. Eh bien, écoute, en tout cas, merci à vous d'être venus. Florie, directrice de l'EPID, Raïcha, volontaire cette année à l'EPID Marseille. Où est-ce qu'on peut vous trouver si on veut s'inscrire, si on veut des renseignements? Alors, en tapant tout simplement EPID sur Google ou sur un autre... EPIDE. Et après, quand vous tapez EPID Marseille, vous allez tomber sur l'adresse, mais également sur le numéro de téléphone. Et donc, il ne faut pas hésiter à nous appeler. Et en nous appelant, on va vous donner effectivement toutes les informations pour pouvoir candidater. Très bien. Merci les filles. Merci beaucoup. C'était Le Cœur au Sud. Merci. Barbara sur Radio Star. À bientôt. Le Cœur au Sud sur Radio Star.